Bonjour à tous, je commence aujourd'hui la correction du sujet de 2023 pour le concours des professeurs des écoles concernant le groupement 3. Et donc je commence par l'exercice 1 que voici. Alors la première question, on nous demande si l'entier 4216 est un multiple de 17. Alors comment répondre pour justifier cette question? On peut facilement poser l'opération de la division euclidienne de 4216 par 17. On peut également utiliser la calculatrice puisqu'elle est autorisée. Et donc, si on effectue le calcul à la calculatrice en prenant le mode division euclidienne, vous allez trouver un reste égal à 0. Autrement dit, vous allez trouver que 4216 est égal à 17 multiplié par 248 avec un reste égal à 0. Et ça veut dire que 4216 est un multiple de 17. La justification est terminée. Deuxième question. Guillaume veut revoir sa leçon en prenant son petit déjeuner. Malheureusement, il a renversé du chocolat sur sa feuille. Le chiffre des unités et la justification de l'exemple du maître sont illisibles. Alors, on a deux tâches ici. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a ici, donc on sait que c'est un chiffre, donc 2200 quelque chose est divisible par 3 car, et donc on doit compléter, c'est ce qu'on nous demande à la question petit a, rappeler le critère de divisibilité par 3. Alors, le critère de divisibilité par 3, donc un nombre, un entier est divisible par 3. Alors, divisible par 3, c'est la même chose que multiple de 3. Donc, est divisible par 3 quand la somme, si la somme, ouais, donc si la somme de ces chiffres, si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Si la somme, pardon, de ces chiffres est un multiple de 3. Voilà le critère de divisibilité par 3. Donnez toutes les valeurs possibles du chiffre des unités cachées par la tâche située à gauche. Donc, on va regarder tous les cas possibles qui vont vous permettre de former un nombre multiple de 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme début? Donc, nous avons un 2, un 2, un 9, et on cherche un chiffre ici qui nous permet d'avoir une somme multiple de 3. Alors, vous voyez ici, vous avez un 9 qui est déjà multiple de 3. Donc, celui-là, on va vite l'oublier, parce qu'il ne pose pas de problème. Donc, maintenant, un 2, on aimerait transformer en multiple de 3. Le premier multiple de 3, c'est 3. Donc, il faut qu'on ajoute un 1. Et puis pareil pour le 2 qui est ici. Et donc, il va falloir ajouter un ici et un là, ce qui nous fait un 2. Et donc là, on a formé un multiple de 3, 2292. Alors maintenant, le multiple de 3 suivant, bah, il suffit d'ajouter 3. Donc on aura 5 ici. Donc on va ajouter encore un 3 ici, c'est possible. On a un 8. Et au-delà, on ne peut pas, parce que si on ajoute un 3, on n'a plus de chiffre, ça devient un nombre. Et donc, du coup, c'est terminé. Nous avons trois possibilités. 2292, 2295 et 2298. Voilà pour la réponse à la question B. Passons à la question 3. On admet qu'un nombre entier n est divisible par 7 si et seulement si la différence entre son nombre de dizaines et le double de son chiffre des unités est un multiple de 7, bien sûr positif ou négatif. Alors, on nous donne un exemple que je vais détailler ici. Donc, 294, on aimerait savoir s'il est multiple de 7. Et donc, on va tout simplement appliquer la méthode. Donc, 294. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut qu'on fasse donc la différence entre son nombre de dizaines
Alors, le nombre de dizaines ici, c'est 29. Donc, la différence entre le nombre de dizaines et le double de son chiffre des unités. Donc, le double de son chiffre des unités, c'est, bien sûr, 2 fois 4. Et donc, ce qui va me donner 29 moins 8, et ça nous donne 21. Et 21 est un multiple de 7, parce que je peux l'écrire 3 fois 7. Puisque 21 est un multiple de 7, alors 294 est un multiple de 7. Voilà le critère de divisibilité par 7. Alors, pour la question B, la question A, en détaillant les étapes, vérifier que 413 est bien divisible par 7, bien sûr en utilisant le critère de divisibilité que nous avons, qu'on vient de détailler. Alors, donc du coup, je vais écrire le nombre en question, 413. Je vais faire la différence, ça c'est la question 3. Donc je vais faire la différence entre son nombre des dizaines, donc 41, moins le double du chiffre des unités, donc moins 2 fois 3. Et ça va me donner 41 moins 6. Et 41 moins 6, c'est tout simplement 35. Alors 35 est un multiple de 7, puisque je peux l'écrire 5 fois 7. D'accord? Donc si on le divise par 7, on aura un reste égal à 0, donc c'est un multiple de 7. Et donc 413 est bien un multiple, un multiple de 7. Donc on vient de vérifier avec ce critère que 413 est un multiple de 7. Alors, pour la question B, donc le nombre 5292 est-il divisible par 7? Répondre en appliquant plusieurs fois, si nécessaire, le critère précédent. Alors, ce qu'on va faire, on va le détailler ici. Donc, 5292, on va appliquer la même méthode, on la connaît maintenant, le même critère. Donc, 5292, son chiffre des unités, c'est 2. Le nombre des dizaines, c'est 529. Donc, j'aurai 529 moins le double du chiffre des unités. Voilà. Et donc, ce qui va me donner 529 moins 4, ce qui représente 525. Alors maintenant, 525, on va lui faire subir le même test. Donc, j'ai le chiffre des unités, le nombre des dizaines, donc je vais faire la différence. 52, pardon, moins 2 fois 5, le double des chiffres des unités. Donc j'obtiens 52 moins 10, ce qui me donne 42. Et 42, c'est 6 fois 7, donc c'est un multiple de 7. Donc 525 est un multiple de 7, puisque 525 est un multiple de 7, donc 5292 est également un multiple de 7 que je vais écrire ici. Donc 5292 est un multiple de 7, toujours par le même critère de divisibilité. Donc 5292 est aussi multiple de 7. Donc on a appliqué deux fois ce critère, puisque on l'a fait pour 5292. On a trouvé un résultat de 525 qu'on a testé
Et bien sûr, on a trouvé qu'on est tombé sur un nombre multiple de 7. Donc, on remonte la chaîne. Donc, 525 est un multiple de 7 et 5292 également. Donc, voici pour la question petit b. Alors maintenant, la question C, on voudrait déterminer si le nombre 1 138 184 est divisible par 7. Pour ce faire, on utilise le critère précédent à l'aide d'un tableur. On vous rappelle que la fonction entière, la partie entière, ENT, renvoie la partie entière d'un nombre. La fonction ENT, qu'on utilise avec le tableur, nous renvoie la partie entière d'un nombre. Je vous rappelle que la partie entière d'un nombre, c'est sa partie entière. Donc, on enlève juste la partie décimale, on fait une troncature, on coupe le nombre décimal et on garde que la partie entière qui nous intéresse. Voilà pour ce rappel. Dans la cellule B1, on a saisi la formule partie entière de A1 sur 10. Alors, dans dans la cellule A1, on a saisi le nombre qui nous intéresse. On voudrait tester pour voir si c'est un multiple du 7. On a pris la partie entière de ce nombre divisé par 10. Et donc, c'est normal qu'on va trouver donc 113 898, puisque si je divise ce nombre par 10, eh bien, je vais obtenir 113 898,4, puisque le chiffre des unités, il n'y a pas de dizaines, hein, donc il va rester tout seul. Et donc, la partie entière, je vais garder que 113 898. Très bien. Maintenant, on nous demande d'observer la feuille de calcul et indiquer des formules. Quelles sont les formules qu'on peut saisir dans C1 et B1 pour qu'on puisse trouver ces nombres-là et pouvoir les copier par la suite pour qu'on puisse en fait finir le calcul jusqu'à la cellule B5. Alors, si vous regardez dans la cellule C1, en fait, on a un 4. Le 4, c'est le chiffre des unités du nombre de départ. Alors, comment on trouve 4? Comment on peut trouver 4? Eh bien, si vous faites la différence de A1 moins ce nombre multiplié par 10, eh bien, vous allez tout simplement trouver 4, puisque ces chiffres-là, vous les voyez là, et le 4 avec un 0, ça va nous donner 4 unités. Donc, dans la cellule C1, on va tout simplement saisir donc, le contenu de la cellule A1. Donc ici, je vais l'écrire directement là. Donc ici, on va écrire A1 et on va soustraire B1 multiplié par 10. Donc voilà bon, c'est pas la peine de mettre des parenthèses, on le met directement là. Donc voici la réponse à la question concernant la cellule C1. Donc ça sera A1 moins 10 fois ce nombre. OK. Alors maintenant, dans la cellule D1. Dans la cellule D1, on voit qu'on a 113 890. Alors si vous regardez, ça représente 113 898 moins 2 fois 4, c'était moins 2 fois le chiffre des unités. En fait, on a appliqué le critère de divisibilité par 7. Alors, comment arriver à ce nombre-là? Et donc, ici, on va tout simplement saisir égal. Donc, B1, notre nombre de départ dans B1, et on va soustraire 2 fois C1, donc 2 fois le chiffre des unités de, de A1, de ce nombre de départ. Voilà, donc ici, en fait, vous avez ici votre chiffre des unités du nombre qui est dans la cellule A1. Et donc, le nombre qui est ici, on va tout simplement le copier dans la ligne, dans la cellule A2, et on va lui faire subir le même sort, puisqu'il va falloir tester une deuxième fois ce critère. Donc, on va faire la même chose et on arrive à ce nombre-là qu'il faudra tester également sur la ligne, la troisième ligne. Donc, on va le copier dans la cellule A3 jusqu'à arriver à 1120 et on va réitérer
réitérer le processus jusqu'à la dernière cellule, la cellule D5, où on trouve un résultat égal à 7. Donc, dans la question D, on nous dit le nombre 1 138 984 est-il divisible par 7, justifié en interprétant les résultats fournis par la feuille de calcul. Bon, je viens de détailler les calculs, et donc, bien sûr que oui, ce nombre-là est un multiple de 7, donc, bien sûr que oui, car en réétirant le test, c'est-à-dire en le testant plusieurs fois, on trouve un résultat de 7 qui est un multiple de 7. Qui est un multiple de 7 puisque 7 égale à 7 fois. Voilà. Donc le fait d'avoir trouvé 7 veut dire que 1120 est un multiple de 7, 113 000, non, 11 389 est un multiple de 7, et donc 113 890 est un multiple de 7, etc. Hein, puisque donc c'est un test fait, on l'a répété plusieurs fois, on l'a réétiré plusieurs fois jusqu'à arriver au résultat final de 7. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 1. Merci pour votre attention. Je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Au revoir.